Voici comment utiliser les alertes en trading forex. Très important. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser les alertes? Il faut utiliser les alertes parce que ça nous permet d'être patient. Ça nous permet, avec les alertes, tu peux faire ton analyse, tu places une alerte et tu peux faire autre chose. Maintenant, quand le prix va toucher la zone que tu as mis l'alerte, ton alerte va sonner directement dans ton téléphone, tu vois, ça va sonner directement dans ton téléphone et maintenant, tu vas entrer maintenant dans le graphique et réagir en fonction de l'alerte que tu as placée. C'est un outil très, très important. Et je pense que tout le monde doit utiliser cela. Tu vois, tout le monde doit utiliser cela. Ça va, parce que en utilisant l'alerte, tu ne serais plus obligé de regarde, rester scotché sur ton écran comme ça pendant toute la journée sans rien faire. Non, tu places la lettre et tu peux faire autre chose. Voilà, pour utiliser la lettre, c'est très simple. Ici, je suis dans TradingView et tu vas seulement cliquer ici, là. L'outil qu'on utilise, n'importe quel outil ici. Moi, je vais par exemple prendre le rectangle, horizontal line. Je vais par exemple mettre une ligne là. Par exemple, ici, là, tu peux mettre la lettre que bon, je veux que quand le prix descend jusqu'à ce que ça touche cette zone de support, je veux être signalé dans mon téléphone. Comme ça, je vais voir si je prends un trade d'achat. Tu vois? Donc, par exemple, j'ai déjà fini mon analyse. Je dis que bon, je vais prendre un trade d'achat ici et je vais mettre la lettre dans cette ligne-là. Quand tu as mis la ligne horizontale, pour mettre la lettre, c'est très simple. Tu cliques sur la ligne horizontale, tu vas voir le bouton ici, Add Alert, tu cliques là-bas. Et c'est très simple. C'est très simple. Là, voici les paramètres pour mettre la lettre. Tu peux mettre once, only once, ça veut dire que ça sonne une fois seulement que ça touche. Ou tu peux venir ici. Donc, là, voici la devise que tu es, là, ici dans le Bitcoin. First in, tu peux choisir la condition. First in, ça veut tout simplement dire que quand le prix va toucher la ligne, quand le prix va toucher la ligne, tu seras alerté. Tu peux, par exemple, choisir des différentes options. Tu peux dire crossing up, ça veut dire quand le prix va traverser la ligne en haut. Crossing down, quand le prix va descendre en bas de la ligne. Ou greater than, less than, et tout comme ça. Moi, je préfère utiliser greater than et less than. Greater than, ça veut tout simplement dire que si, si par exemple, comme dans le cas de la ligne ici, moi, je vais utiliser less than parce que less than, ça veut dire que si le prix descend en bas du prix que la ligne ici est. Tu vois, la ligne ici est au prix de 41 742. Donc, si le prix descend plus bas que le prix ici, donc 41 475,60, si le prix descend plus bas, n'importe où plus bas, ça va sonner. Donc, moi, je vais utiliser cela. Donc, il y a les différentes options là-bas. Donc, c'est la ligne horizontale. Et aussi, tu peux dire, par exemple, que once per bar close, tu vois, ça veut dire que, comme là, par exemple, j'ai mis less than et j'ai mis one per bar close. Ça veut dire que si le prix, comme là, je suis dans le chandelier de 30 minutes, ça veut dire que si un chandelier de 30 minutes ferme en bas de cette ligne-ci, tu vois, si un chandelier de 5 minutes ferme en bas de cette ligne, c'est alerté. C'est aussi très important, tu vois, parce qu'il y a parfois que le prix descend en bas et après ça remonte, tu vois. Donc, si tu mets, si le chandelier clôture en bas de cette ligne-là, ça t'alerte. Ça, c'est un bon truc que tu peux utiliser, tu vois. Donc, oui. Là, ici, le chandelier 30 minutes. Si elle veut que ça fait ça, si elle veut que le chandelier, que ça prend plutôt le chandelier de 5 minutes, le chandelier de 5 minutes qui ferme en bas de la barre avant la sonner, je dois tout simplement aller au chandelier de 5 minutes avant de placer la lettre. C'est très simple. Donc là, il y a les différentes options et c'est très simple. Là, tu peux mettre un nom de la lettre, tu peux mettre un nom. Tu peux dire par exemple n'importe quoi, un nom, tu peux donner un nom à la lettre. Et là, c'est très simple. Tu peux mettre la limite, l'expiration. Tu peux mettre très simple, très simple. Maintenant, tu cliques dans notification. Dans notification, tu vas voir Notify in app. Tu vois, ça va sonner dans ton téléphone. Donc, il te faut aussi télécharger l'application TradingView dans ton téléphone et connecter le même compte. Le même compte que tu as sur ordinateur, tu connectes aussi ça au téléphone. Oui. Et c'est la même chose.
Et ça fonctionne aussi au téléphone, hein. Tu peux aussi faire tout ce que je fais là dans le téléphone. Tu dessines en ligne dans le téléphone, tu m'envoies dans le téléphone, tu peux aussi faire ça là-bas. Oui. Donc, et c'est important de venir cocher ici, comme ça, de connecter le même compte qui est connecté au téléphone, comme ça va sonner dans le téléphone. Que pop-up, oui, tu peux aussi utiliser cela. Tu peux dire send email, tu peux faire que ça t'envoie un email. Tu peux mettre play webhook, ça veut dire que ça va automatiquement venir d'un site. Tu vois, ça va s'intégrer dans un site. Par exemple, si tu as TikTok, si tu es en train de regarder TikTok, tu peux mettre que quand la lettre sort, quand la lettre a été touchée, ça vient directement dans ton site que tu es. Ça vient directement dans TikTok. Les sound, oui, il faut aussi cocher ça pour que ça sonne, que ça fait un son. Ou tu peux mettre send email to SMS, donc pour t'envoyer un SMS. Ça t'envoie un SMS tout simplement. SMS, oui, ça t'envoie un SMS tout simplement. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Quand tu as fini, tu mets create. Tu cliques là, create et la lettre va être mise tout simplement. Oui. Oui, pour faire ceci, avec le compte gratuit, tu es limité à une alerte. Tu es limité à une seule alerte. Voilà. Mais si tu veux pouvoir faire plusieurs alertes, tu écris en commentaire. Je vais te montrer comment avoir plusieurs alertes gratuitement. Voilà. Je vais te montrer, il y a une autre méthode. Tout simplement. Voilà. Donc, à la prochaine, c'était tout.